Nos observateurs nous alertent parfois sur des histoires qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et sur la question des femmes en Afrique, notre observatrice Basseratou Kindo a apporté des thèmes très originaux au Burkina Faso. Elle nous a montré à plusieurs reprises qu'on pouvait être un homme et faire des métiers de femme malgré la pression sociale. J'aime beaucoup écrire sur les sujets qui sont relatifs à la cause de la femme. Quand j'ai vu ces hommes qui faisaient les galettes, qui pilaient le foutou, je me suis dit, waouh, c'est assez rare de voir ça au Burkina. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en parler et montrer qu'il n'y a pas qu'un métier destiné uniquement aux femmes et un métier destiné uniquement aux hommes. Mon premier sujet parlait des fausses fesses. C'était un jour, je suis allée au grand marché et j'ai vu des kilotes bourrées de chiffons et je me suis dit, ça c'est quoi ça? Il m'a expliqué que ce sont des articles qui sont très prisés aujourd'hui par la gente féminine. J'ai discuté après avec les filles qui les portaient. Elles m'ont dit non, c'est juste pour des cérémonies. Et quand tu portes tes habits, il faut que tu aies une forte corpulence. Lors de la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014, Basseratou nous a envoyé des images de ce qu'il se passait dans sa ville, Bobo-Dioulasso, à 350 km au sud de Ouagadougou. C'est vrai qu'en 2014, tout le monde avait le regard sur Ouagadougou, la capitale, alors que Bobo, qui est la deuxième ville du pays, était aussi mobilisé pour dire non à ce qui se passait au niveau du Burkina. Il y avait une statue de Blaise Compaoré. Pendant les manifestations, les gens sont allés déboulonner et Blaise Compaoré. J'ai essayé de parler de ça pour dire que voilà, les choses ne se passent pas qu'à Ouagadougou. Quand tu vas dans les pays et que tu te présentes, tu dis, voilà, je m'appelle Kino Basseratou, et les gens disent, ah oui, on a vu ton article sur les observateurs de France 24. C'est vraiment un sentiment de fierté.